session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 82e session sur la série de sermons sur la Genèse. Le cadre spécial du chapitre 3 de la Genèse était le Jardin d'Éden situé dans le deuxième ciel. Le contexte du récit du chapitre 4 de la Genèse que je vais maintenant aborder est la terre qui appartient au premier ciel. Genèse 3, 23 dit « Et l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » J'ai expliqué que l'expression « la terre d'où il avait été pris » a deux significations. Premièrement, elle désigne la terre elle-même. En effet, Dieu créa Adam de la poussière de la terre. Par conséquent, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris, signifie qu'Adam doit désormais cultiver la terre. Deuxièmement, elle désigne le champ du cœur au sens spirituel. Et maintenant, le processus de développement personnel qui consiste à cultiver le champ du cœur a véritablement commencé. D'ailleurs, où Adam s'est-il installé? C'est là que se trouve aujourd'hui l'État d'Israël. L'endroit où Adam s'est d'abord installé fut plus tard appelé le pays de Canaan. C'est parce que Canaan, petit-fils de Noé, s'y installa et prospéra après le déluge. Plus tard, Dieu donna cette terre de Canaan à Abraham et à la descendance en possession perpétuelle. Genèse 17, 8 dit « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Et cette promesse fut tenue. Après avoir quitté l'Égypte et vécu 40 ans dans le désert, les Israélites s'établirent en terre de Canaan. Puis, environ 1500 ans plus tard, Jésus, le Sauveur de l'humanité, naquit en cette terre de Canaan. Et cette terre sera un lieu important de l'histoire jusqu'à la fin des temps. Dieu le Père le savait d'avance et permit à Adam de s'y installer. Cependant, l'endroit où Adam souhaitait vivre n'était pas le pays de Canaan. Où pensez-vous que c'était? C'était la région du Nil, en Égypte. Dans un passé très lointain, c'était l'endroit qu'Adam préférait le plus. Lorsqu'il vivait au Jardin d'Éden, il s'y rendait chaque fois qu'il descendait sur terre. À cette époque, l'Égypte et plus particulièrement la région du Nil était bien plus belle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il s'agit de l'Égypte d'il y a des milliers d'années et non de l'Égypte actuelle. Aujourd'hui, c'est un désert. À tout égard, le jardin d'Éden était d'une telle beauté que la terre ne peut lui être comparée. Pourtant, le bassin du Nil égyptien offrait un paysage magnifique qui a conquis le cœur d'Adam. Pour Adam, ce lieu avait un charme exotique et unique. C'est pourquoi Adam choisit cette région d'Égypte pour y construire des pyramides. Adam construisit les pyramides pour manifester la gloire et la dignité de Dieu, la Trinité. De plus, il leur attribua une signification commémorative, rappelant qu'il était le souverain de la terre. Il régnait autrefois dans les premiers et deuxièmes ciels. Ainsi, lorsqu'Adam quitta l'Éden, il souhaitait s'installer en Égypte. Mais la pensée de Dieu était différente de celle d'Adam. Dieu le Père a conçu ce plan complet de la culture humaine et a placé Adam à la place la plus appropriée. Ainsi, la terre actuelle d'Israël est un lieu important depuis les premiers instants de la culture humaine jusqu'à ces derniers.
C'est pourquoi Dieu fit en sorte qu'Adam s'installe sur le territoire qu'il constitue aujourd'hui Israël. Adam regretta le jardin d'Éden toute sa vie. Au moins, un passage spirituel existait à cette époque, que Dieu avait placé dans la région pour le relier au jardin d'Éden. Bien qu'Adam ne pût retourner au jardin d'Éden, il pouvait recevoir des nouvelles par ce passage. Tous les habitants d'Éden étaient les enfants d'Adam et eux aussi regrettaient profondément son absence. Ils visitaient dans la terre par ce passage. Cela leur permettait de se rencontrer occasionnellement, même si ces rencontres étaient limitées. Pour cette raison, Adam considéra la région d'Israël comme importante et accepta de s'y installer. Vous pourriez dire, si Adam avait désiré retourner en Égypte, il aurait pu s'y installer, n'est-ce pas? Eh bien, Adam n'aurait pas quitté un lieu où existait un passage spirituel. De plus, la situation d'Adam à cette époque était comparable à celle d'un pécheur exilé. Il ne pouvait aller où bon lui semblait. Même s'il l'avait pu, il aurait dû s'y rendre à pied. C'était différent de l'époque où il avait utilisé des ovnis comme moyen de transport. En réalité, durant des années où Adam vécut sur terre, il ne se rendit pas en Égypte. L'Égypte lui manquait seulement. Chers frères et sœurs en Christ, fort de ces informations, examinons maintenant Genèse 4:1. Il est dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Lorsqu'Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, ils eurent une nombreuse descendance. Après leur descente sur terre et leur installation, ils eurent également une nombreuse descendance. La venue au monde des enfants était cependant différente de celle qui avait lieu au jardin d'Éden. En effet, leur corps s'était transformé, passant de celui d'un être vivant à celui d'un homme charnel. Puisqu'ils possédaient un corps d'un être vivant dans le jardin d'Éden, ils pouvaient le contrôler à leur guise. Dans le jardin d'Éden, comme sur Terre, le principe est le même. Un spermatozoïde et un ovule s'unissent pour concevoir une nouvelle vie. Cependant, dans le jardin d'Éden, une nouvelle vie n'est conçue que lorsque les parents désirent un enfant. Ce n'est que lors de l'acte sexuel pour concevoir un enfant qu'un spermatozoïde et un ovule sont produits. Sur Terre, en revanche, la période de fertilité est limitée. La conception d'un enfant n'est possible que durant cette période. Sur Terre, la période de fertilité est définie par le temps. Ainsi, lorsqu'une reine devait accoucher, ses dames de compagnie calculaient la date de l'accouchement et préparaient tout jusqu'à ce moment précis. De plus, dans le jardin d'Éden, les femmes enceintes ne ressentaient pratiquement aucune douleur. En Éden, il n'y a pas de douleur avant ni après la grossesse et les enfants naissent sans difficulté. Sur Terre, cependant, elle souffre bien davantage. Elle peut souffrir de fortes nausées matinales. Elle peut également présenter divers symptômes dus aux transformations de son corps.
Il en va de même lors de son accouchement. Tout comme Dieu l'avait dit à Ève, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Sa parole s'est accomplie. Autrement dit, lorsque Ève a accouché en Éden, elle a ressenti une douleur minime. Mais lorsqu'elle est arrivée sur terre et a donné naissance à un enfant, elle a éprouvé beaucoup plus de souffrance et de douleur. Au sein de notre congrégation, celles qui sont entrées dans le monde spirituel ou qui s'en approchent, se sont approchées, connaissent des accouchements très faciles. Elles ne ressentent que peu de douleur et grâce à leur foi, leur accouchement se déroule sans encombre. Dans le jardin d'Éden, dès la naissance d'un enfant, les substances devenues inutiles dans le corps de la mère se décomposent et disparaissent. 그에 비하면 이 땅에서 출산은 참으로 수고로운 일입니다. 하와는 에덴 동산에서 자녀를 많이 낳았습니다. Lorsqu'elle accouche, tout est terminé et elle est purifiée. Comparé à celui du jardin d'Éden, l'accouchement sur terre est véritablement douloureux. Ève a donné naissance à de nombreux enfants dans le jardin d'Éden. Cependant, elle a certainement elle-même constaté que la situation avait changé. L'émotion et les sentiments qu'elle éprouvait en donnant naissance à un enfant étaient totalement différents. Lorsqu'elle était au jardin d'Éden, accoucher était facile. Son corps n'avait pas changé et donner naissance à un autre enfant ne présentait aucune difficulté ni aucun problème, car elle était un être vivant spirituel. Mais lorsqu'elle donna naissance à un enfant sur cette terre, ce fut différent et les émotions étaient nouvelles. Il n'y avait pas de douleur, seulement une peine minime. Mais quand elle donnait naissance sur cette terre, cela était différent et les émotions étaient nouvelles. Dans Genèse 4:1, après avoir donné naissance à Caïn, elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Qu'a-t-elle ressenti à ce moment-là? Lorsqu'elle accouchait dans le jardin d'Éden, elle n'avait pas réalisé la grâce de Dieu. Bien qu'elle sût que Dieu était à l'origine de la vie, elle pouvait décider elle-même de concevoir ou non. Jamais elle n'avait eu d'enfant sans le désirer, ni l'inverse. Par conséquent, elle ne comprenait pas pleinement que concevoir et donner naissance à un enfant relevait de la grâce de Dieu. Une fois descendue sur terre, la situation fut complètement différente. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant à sa guise, elle devait se soumettre à la loi naturelle établie par Dieu. Autrement dit, pour concevoir un enfant, la période de fertilité et toutes les conditions devaient être réunies. Dans ce nouvel environnement, elle apprit que la procréation était entièrement due à la grâce de Dieu. Elle comprit qu'elle ne pouvait avoir d'enfant par sa propre volonté, mais que Dieu devait agir pour qu'elle puisse en avoir. Elle comprit finalement que le pouvoir d'ouvrir ou de fermer son utérus appartenait à Dieu. On trouve de nombreux exemples de la capacité de Dieu à ouvrir ou à fermer l'utérus dans la Bible. Genèse 20:18 dit « Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. » Et Genèse 29:31 dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » 창세기 30장 22절에는 하나님께서 나의 태를 열어 주신 일이 나오죠. Outre ce mentionné, Isaac, Samson, Samuel et Jean-Baptiste sont nés par l'œuvre de Dieu. À ce sujet, le psaume 127:3 dit « Voici, tes fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. »
D'ailleurs, il y a une vérité cachée dans ces paroles lorsqu'elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Ève était reconnaissante envers Dieu de lui avoir donné un enfant et elle dit « J'ai formé un homme ». Pourquoi était-elle reconnaissante d'avoir un fils? En réalité, Adam et Ève avaient déjà donné naissance à de nombreux enfants sur terre avant Caïn. Elles étaient toutes des filles. Après avoir donné naissance à de nombreuses filles, ils eurent enfin leur premier fils. Ainsi, leur joie fut plus grande encore à la naissance de cet enfant. Dieu m'a expliqué pourquoi ils avaient d'abord eu des filles. Pour que l'humanité puisse prospérer, il était logique que Dieu donne d'abord des filles à Adam et Ève. Adam est maintenant chassé et amené sur terre. Quelle tristesse pour lui. L'Éden est le lieu où leurs enfants vivent éternellement. Mais lorsqu'il est arrivé sur terre, il n'y avait que lui et sa femme. Quelle désolation dans leur vie. Comparé au jardin d'Éden, où leurs enfants étaient nus et Ève donnait naissance sans aucune douleur et ils jouissaient de leur vie sans problème. Mais ils étaient juste deux sur terre et ils ont eu des enfants avec diligence. Connaissant l'immensité de la terre, ils durent multiplier leur descendance avec diligence. Voyons maintenant Genèse 4:2. Le verset dit, « Elle enfanta encore son frère Abel. Outre leur premier fils Caïn, ils eurent un autre fils. Il s'appelait Abel. » D'ailleurs, Genèse 5, 3, 4 dit, « Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. » Outre ceux mentionnés dans la Bible, Adam eut de nombreux enfants sur terre. À l'âge de 130 ans, il eut un fils nommé Seth. À 130 ans, Adam donna naissance à Seth et vécut encore 800 ans, durant lesquels il eut d'autres fils et filles. Pour information, l'âge d'Adam était calculé à partir de l'année où il s'établit sur terre. Après s'être établi sur terre, Adam eut de nombreuses filles, mais Caïn fut son premier fils. Puis Abel fut son deuxième fils. À 130 ans, il eut son troisième fils, Seth. La Bible ne mentionne que 3 fils parce que tous les enfants d'Adam et Ève, Caïn, Abel et Seth. Cependant, il y a eu d'autres enfants dont les noms ne sont pas mentionnés dans la Bible. Entre Abel et Seth, ils eurent de nombreux enfants, et après Seth, ils en eurent encore beaucoup d'autres. La Bible ne mentionne pas les noms de ceux qui ont joué. La Bible ne mentionne que les noms de ceux qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la culture humaine. Ce sont généralement les noms de ceux qui ont perpétué leur lignée qui sont consignés. Or, Genèse 4:2 se termine ainsi. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. La Bible s'attarde ensuite sur le contexte de ce verset. Parmi leurs nombreux enfants, Adam et Ève aimaient particulièrement Caïn et Abel. Ces 2 fils naquirent à une époque difficile et éprouvante et leur apportèrent un grand réconfort et une grande joie. Plus précisément, Adam aimait davantage Abel et Ève aimait davantage Caïn. Ainsi, Abel et Ève confièrent à leurs 2 fils les tâches familiales. Pendant ce temps, les autres enfants, à mesure qu'ils grandissaient, reçurent leur part et quittèrent le foyer familial.
La vie en communauté engendre inévitablement des disputes et des souffrances liées à la jalousie et à l'envie. Leur besoin d'étendre leur territoire les pousse également à s'émanciper. Adam les rendit donc indépendants afin qu'ils puissent gérer leurs propres affaires. Ils s'établirent alors dans des contrées lointaines, fondèrent des familles, eurent une descendance et prospérèrent. Contrairement à aujourd'hui, les maladies et les catastrophes étaient bien moins fréquentes. C'est pourquoi la population put croître très rapidement. À cette époque, ce n'était pas encore le temps où le péché était répandu, ni celui où les maladies et les autres fléaux l'étaient tout autant. Dans le livre de l'Exode, les 70 membres de la famille de Jacob sont passés à plus de 2 millions de personnes en 400 ans. On compte 600 000 hommes, ainsi que des personnes âgées, des femmes et des enfants. Au total, cela représente plus de 2 millions. Au début de la culture humaine, les naissances se sont poursuivies pendant des centaines d'années. On peut dire qu'il n'y avait pratiquement aucun cas de malformation ou de mortalité infantile. Ainsi, à cette époque, les enfants d'Adam et Ève se sont multipliés à un rythme difficilement imaginable. Même lors du déluge de Noé, une famille de 8 personnes a finalement survécu. Ils se sont reproduits et ont multiplié leurs descendants, les dispersant sur toute la terre. Ces informations vous aideront à mieux comprendre Genèse 4. Je continuerai à vous fournir ce type d'informations lorsque cela sera nécessaire. Revenons à notre point de départ. Les métiers familiaux repris par Caïn et Adam étaient respectivement cultiver la terre et garder le troupeau. Adam leur transmit les connaissances et les compétences nécessaires à ces métiers. Adam possédait une connaissance et une sagesse si vaste qu'il pouvait contrôler et régner sur le premier et le deuxième cieux. C'était la connaissance que Dieu le Père lui avait enseignée durant ces innombrables années de vie dans le Jardin d'Éden. Adam et ses descendants en Éden possédaient une technologie si avancée qu'ils furent capables de construire et de piloter des ovnis. Ce fut le fruit de leurs longues années de développement en Éden. Comme les scientifiques et les théologiens de ce pays ne comprennent pas le monde spirituel, la Bible n'est pas expliquée. C'est pourquoi ils affirment que l'histoire humaine ne dure que 6 000 ans. Les ovnis existent depuis longtemps. Des photos ont été prises ici et là, et de nombreux pays ont reconnu leur existence. Mais certains continuent de la nier. Cela n'a pas de sens. Il y a tant de preuves que les ovnis existent. Puisqu'Adam serait venu d'Éden à bord d'un ovni et aurait construit la pyramide, celle-ci recèle de nombreux mystères que même notre technologie actuelle ne peut percer. Elle cache également de nombreux secrets mystérieux. Tout cela représente les compétences et les connaissances avancées qu'Adam a acquises de Dieu le Père durant ces innombrables années passées en Éden. Pour s'adapter à la vie sur Terre, il a mis à profit ce savoir précieux. Par conséquent, il ne faut pas supposer qu'Adam ait mené une vie primitive à ses débuts sur Terre.
L'idée que l'homme primitif aurait découvert le feu par hasard, comme on l'apprend à l'école, n'est que pure spéculation et est totalement fausse. Dès le commencement, Adam possédait une immense connaissance maîtrisant tout, de l'agriculture et du pâturage à l'utilisation du feu dès le commencement. Bien sûr, partant de rien, il ne pouvait pas bâtir une civilisation sophistiquée. Même un expert en informatique, si on le laissait sur une île déserte et qu'on lui demandait de construire un ordinateur, en serait-il capable? Ce serait probablement difficile, même si cela prenait des décennies, voire des centaines d'années. Combien de temps faudrait-il au meilleur ingénieur électricien pour établir l'électricité dans un lieu où la civilisation a été anéantie? Même avec des centaines d'années, ce ne serait pas chose facile. Il sait tout, mais il doit repartir de zéro dans un environnement primitif. Il doit creuser les voies ferrées, raccorder l'électricité, etc. C'est un processus difficile à imaginer. Il doit tout faire seul. Et quand pourrait-il transmettre son savoir à quelqu'un d'autre? Il pourrait au moins le consigner par écrit. Par exemple, même si vous possédez les connaissances, les compétences et la sagesse nécessaires pour assembler un ordinateur, si vous êtes seul sur une île déserte, vous ne pourrez pas en construire un rapidement, voire jamais. Si vous essayez de fabriquer vous-même toutes les pièces et tous les éléments qui le composent, des décennies ne suffiront pas. De même, bien qu'Adam possédât des connaissances et une sagesse exceptionnelle, il lui fallut beaucoup de temps avant de les mettre en pratique. Et quel que soit le temps qui passe, de nombreux aspects restent inaccessibles du vivant d'Adam. Avant tout, il devait gagner sa vie. Il commença donc à fabriquer des outils agricoles et à cultiver la terre. Il savait pertinemment que des outils en fer seraient utiles, mais où pouvait-il se procurer du fer à cette époque? Il consigna donc son savoir par écrit. Il fabriquait des outils, des couverts et d'autres ustensiles à partir de pierres et de bois facilement disponibles. 밥그릇은 뭘로 수저는 어디서 만들어요? 할 수 없는 거지. 돌 깎아든 나무 깎아 만들든 밥그릇 만들든. 기껏해야 농업과 목축업처럼 Les matériaux qu'il pouvait voir juste à côté de lui, comme les pierres et le bois. Il ne pouvait appliquer ses connaissances et sa sagesse qu'au secteur industriel primaire, qui exploitait directement la nature. Adam connaissait parfaitement les caractéristiques de tous les animaux, y compris les animaux d'élevage. Il savait aussi parfaitement comment les graines germent, poussent et portent leurs fruits. Grâce à ses connaissances, il pouvait cultiver la terre et élever des troupeaux. Plus tard, il transmit son expérience et son savoir à ses fils. À cette époque, les gens vivaient des centaines d'années. Il enseigna à son premier fils, Caïn, l'agriculture et à son second fils, Abel, l'élevage. Si vous étiez Adam, vous auriez appris à vos enfants non seulement à cultiver la terre, mais aussi à s'occuper des animaux. Si vous aviez eu plusieurs enfants, vous leur auriez enseigné de différentes manières en fonction de leur aptitude. L'agriculture était essentielle pour se nourrir, mais pourquoi élever des troupeaux? À cette époque, ils ne consommaient même pas de viande. Le fait que la laine leur soit utile était une raison, mais il y en avait une autre, très importante. Il s'agissait d'offrir des sacrifices à Dieu lors de son culte. La manière d'adorer Dieu est consignée dans le Lévitique.
Ce sont les paroles que Moïse a reçues de Dieu sur le mont Sinaï. 아담이 이 땅에 정착한 때로부터 약 2500년 후의 일입니다. Cette période se situait environ 2500 ans après l'arrivée d'Adam sur terre. Cependant, Adam savait déjà comment adorer Dieu. Dieu le lui avait enseigné. Même après qu'Adam et Ève furent chassés, Dieu souhaitait toujours communiquer avec eux. Dieu ne les a pas abandonnés, mais a commencé à cultiver l'humanité à travers eux. Au fil des saisons, il leur révélait leurs besoins et désirait connaître le parfum de leur cœur. Cependant, l'homme qui a péché ne peut plus communiquer avec Dieu. Ainsi, Dieu enseignait à Adam comment obtenir le pardon de ses péchés et comment communiquer avec lui. C'était la loi de l'adoration. Il existe de nombreuses manières d'adorer Dieu. Le sacrifice pour le péché était offert pour obtenir le pardon des péchés. Selon la loi du monde spirituel, car le salaire du péché, c'est la mort, ceux qui commettent le péché s'engagent sur le chemin de la mort. Cependant, en offrant des sacrifices pour le péché conformément à la loi, ils peuvent être libérés du péché. Cela impliquait le transfert du péché du pécheur sur une offrande et l'émulation de cette offrande. Ces offrandes sacrificielles étaient les brebis. Ainsi, Adam garda le troupeau et transmit à son fils comment s'en occuper. De plus, il enseigna en détail à ses enfants qui était Dieu le Créateur et comment communiquer avec lui. En effet, c'était un moyen essentiel pour eux de rencontrer Dieu et de faire l'expérience de sa présence. Adam le savait et enseignait à ses enfants comment communiquer avec Dieu. Cependant, avec le temps, cette manière d'adorer Dieu s'est progressivement dégradée. Et un grave problème est survenu. Je vous en parlerai dans la prochaine session. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette session, j'ai expliqué comment Adam et Ève sont descendus sur terre et s'y sont installés. Ils se sont installés dans la région qui est aujourd'hui Israël. Après avoir eu plusieurs filles, ils ont eu Caïn, leur premier fils. Puis ils ont eu un autre fils, Abel. Grâce à son immense savoir et sa grande sagesse, Adam s'est mis à cultiver la terre et à élever des brebis qu'il a transmis à ses fils. L'une des principales raisons pour laquelle il avait besoin de brebis était de les utiliser en sacrifice pour adorer Dieu. L'Égypte manquait à Adam, n'est-ce pas? Il aurait alors dit à ses enfants, « J'aime l'Égypte, j'y suis allé de nombreuses fois, j'ai construit les pyramides. » Ses enfants auraient alors tellement aimé l'Égypte qu'ils auraient eu envie d'y aller. Historiquement, la civilisation égyptienne était bien plus avancée que les autres civilisations, même que les civilisations grecques et occidentales. Si les érudits étudiaient les raisons de cette avancée à la lumière de la Genèse, ils feraient de nombreuses découvertes. Or, ce n'est pas le cas, ce qui est fort regrettable. La civilisation égyptienne est plus avancée de 5000 ou 6000 ans plus que les autres civilisations. Par le sacrifice, ils pouvaient communiquer avec Dieu. Les pratiques sacrificielles de l'Ancien Testament sont aujourd'hui encore des formes d'adoration. Par l'adoration, Dieu le Père nous parle et accueille le parfum de nos cœurs. Ainsi, ceux qui adorent Dieu sincèrement reçoivent toujours sa protection et sa bénédiction. À l'époque de l'Ancien Testament, il fallait immoler une brebis ou un taureau en sacrifice. Mais cela n'est plus nécessaire depuis que Jésus s'est offert lui-même en sacrifice expiatoire pour pardonner les péchés de toute l'humanité.
Il suffit d'adorer Dieu en croyant en Jésus-Christ. Notre Jésus a dit dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Comme il l'a dit, « Je vous exhorte à vous préparer au culte de tout votre cœur et de tout votre esprit et adorer Dieu dans la plénitude du Saint-Esprit. » Dieu le Père recherche les enfants qui l'adorent ainsi et il exauce les désirs de leur cœur. De plus, ceux qui l'adorent ainsi peuvent communiquer profondément avec Dieu pendant le culte. Ils peuvent ainsi goûter à la joie du ciel et recevoir la grâce spirituelle. Je prie au nom du Seigneur pour que tous les croyants reçoivent d'abondantes bénédictions spirituelles et matérielles en offrant l'encens qui plaît au Père à chaque culte d'adoration. Prions en pensant au sujet du message. 오늘도 귀한 말씀에 감사합니다. 오늘 말씀을 통하여서 혹여 내가 원하는 길과 방식이 아니라 할지라도 우리 아버지 하나님께서 인도하시며 또 명하시는 그 길을 좇을 때 그 길이 정녕 얼마나 감사와 축복의 길이 되는지를 알게 하심에 감사를 드립니다. 인간 경작을 통해 상대성을 체험하는 과정을 통하여서 넓고 깊으신 아버지의 사랑을 중심에 깨달아 매 순간순간마다 마음에 더욱 위로와 기쁨과 감사로 충만해지는 우리 모든 만민이 되도록 축복해 주시옵소서. 감사드리옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo. Posez-vous vos mains sur vos parties malades ou faibles ou par la foi recevez cette prière pour recevoir la réponse à vos prières. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via DCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves de la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande l'ennemi du diable et Satan que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies soient déliées. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes de maladies et d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et l'association de brûlures disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés et redonnent vie aux morts. Donnant la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et à Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur. Esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, déliez les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier.
comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent de cet esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.